Soyez bénis. Jésus est la solution à tous les problèmes. Et bien plus encore. Quand je rencontre quelqu'un qui me dit qu'il a des problèmes dans sa vie, ou qu'il a des soucis, que ce soit des problèmes d'argent, de travail, des problèmes sentimentaux, des problèmes de pensée, des problèmes de santé, dès qu'il me parle, dès que je vois le mot problème, automatiquement, je vois ce mot écrit dans le ciel Jésus. Je vois des gens qui s'apprêtent à se suicider, qui sont dans la dépression, quand ils me parlent un peu, je vois ce mot Jésus. C'est-à-dire que je ne vois même pas la théologie, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, je ne vois pas tout ça. Je vois juste Jésus. La lumière dans les ténèbres. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est comme le Père Noël. Je dis juste que les hommes, souvent, ont des problèmes. Mais leur plus grand problème, c'est souvent qu'ils ne connaissent pas Jésus. Et s'ils le connaissent, souvent qu'ils le négligent. Voilà pourquoi, lorsque tu as un problème, va vers Jésus. Non pas toujours pour chercher une solution au problème, mais juste pour pouvoir être reconforté dans ses bras. Parce que lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, lorsque tu entres les mains de Jésus-Christ, c'est comme si le temps s'arrête et la vraie paix rentre en toi. Comprenez? Pas comme si tu vois Jésus et après tout ce que tu veux sauf là. Pas de ça. On parle seulement de la présence d'être avec le Christ. Quand tu es avec le Christ dans la prière, dans la méditation, dans l'harmonie avec Jésus, il y a la paix, il y a l'amour, il y a le calme. C'est comme si tu passes dans une autre dimension où tous les problèmes de ce monde deviennent complètement obsolètes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ayons cette habitude d'amener les gens à Christ. Un frère vient te voir, il est très troublé, parce que depuis 6 mois, il ne sait pas où travailler. Amène-le à Jésus. Ne cherche même pas à l'aider autrement. Parce que tu te rends compte que, bien qu'il crie, parce qu'il a des problèmes, et il indexe le problème qu'il a dans ses lamentations, son vrai problème là, c'est qu'il a besoin de Jésus. Vous comprenez? Mais trop souvent, on veut aider les gens dans le monde qui ne connaissent pas Christ, et on oublie que la chose la plus importante pour eux, c'est qu'ils connaissent qui est Dieu, qu'ils viennent à Christ, d'abord. Parce que quand quelqu'un vient à Christ, il y a beaucoup de problèmes, qu'on voit des problèmes qui ne sont pas des problèmes. Amen. C'est-à-dire que quand l'amour de Jésus-Christ t'envahit, il y a des choses que tu voyais comme des difficultés, que tu vas te rendre compte que ce n'est même pas des difficultés. Ce sont des aubaines plutôt. Par exemple, c'est quelqu'un qui veut travailler, il était là, il pleurait. Il vient à Christ, maintenant il veut même plus travailler, il veut juste parler de Jésus-Christ, il veut œuvrer pour Dieu, il veut devenir missionnaire. Donc, la conception des choses change lorsque tu te rapproches de Jésus. La vision change, l'appréhension des choses change lorsque tu viens à Christ. C'est la vraie paix, je t'assure. Moi, je m'étonne de voir des gens qui sont toujours dans les chagrins, dans la tristesse de ce monde, pour les choses de ce monde. Ils ont besoin de Jésus. Et pas seulement de lui comme un portefeuille, ils ont besoin de rentrer en communion avec lui, pour pouvoir sentir sa présence dans leur vie, afin de trouver la paix. La paix. La paix. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas toujours expliquer, mais qu'il faut vivre. Amen. Il faut toujours avoir le regard dans le monde et voir les gens qui ne connaissent pas Dieu comme les gens qui sont en manquement énorme de Dieu. Il a eu des fois où on est dans le milieu, entre parenthèses, non chrétien, et on n'a plus trop ce sentiment d'urgence qui fait que tout le monde connaisse Christ. Et c'est un problème. Et quand on est comme ça, on doit beaucoup prier pour que Dieu nous remette en nous l'amour et surtout la préoccupation que les gens autour de nous connaissent qui est Jésus. Je me rappelle, il y avait une époque où partout où on allait en route, on voyait les gens, on voulait souvent s'arrêter et leur parler de Jésus-Christ. On était comme des fous. Et c'est souvent ça qui manque un peu. On perd un peu de zèle. On devient un peu nonchalant. On voit des païens qui sont dans des problèmes. On pense plus à leurs problèmes qu'au fait qu'ils ont un plus grand problème que souvent même ils ignorent. Souvent même ils ignorent. Les gens qui sont venus à Christ avec des problèmes très graves.
Ils ont prié, 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 prié. La réponse que Jésus leur donne, c'est que je t'aime, mon enfant. Beaucoup de gens, ça les trouble. J'ai un problème de finance, j'ai un problème de maladie, et Jésus me dit qu'il m'aime. Mais quand ça se voit, quand on réfléchit à ce genre de choses, on se rend compte que c'est profond. C'est que le problème, c'est superficiel. Mais recevoir l'amour de Dieu, c'est ce dont l'homme a vraiment besoin. C'est une chose qu'on ne peut pas vivre lorsqu'on est trop euh, détaché des choses de Dieu et lorsque on devient dans le chagrin. On doit vraiment avoir en nous ce désir ardent de voir tout le monde venir à Christ. Et d'avoir comme réflexe de parler à quelqu'un de Jésus. Dès que quelqu'un a un problème dans mon entourage, il lui parle de Jésus automatiquement. S'il a perdu son stylo, il dit, est-ce que tu connais Jésus? S'il est fils au pied, il connaît Jésus. Si il perd son travail, il connaît Jésus. S'il est malade, je connais Jésus. Dès que l'homme se plaint pour tout et n'importe quoi, le réflexe, c'est de lui parler de Jésus. Lui demander s'il connaît Jésus. Lui demander, tu connais Jésus? S'il ne connaît pas, introduire à Jésus dans sa vie. Amen. Et non pas toujours en lui promettant que Dieu va régler ses problèmes. Parce que ça, c'est aussi une façon d'évangéliser qui n'est pas forcément la meilleure. Promettre aux gens que quand ils viennent à Christ, tout va s'arranger. Souvent, c'est pas le cas. Souvent, c'est pas le cas. Souvent, au contraire, les choses même s'empirent parce qu'on est en Christ. Mais ce qu'on reçoit spirituellement en connaissant Jésus est inconcevable. Ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de prix. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est l'extase totale. Donc, ayons à cœur de vouloir amener les gens à connaître Jésus. De se soucier de notre entourage, de se soucier de nos voisins, de nos collègues, etc. De voir les gens autour de nous et être soucieux de leur âme. Et utiliser tous les moyens possibles pour leur présenter l'évangile. Surtout, ne jamais hésiter à leur parler de Christ et qu'on voit qu'il y a une porte ouverte. Et c'est comme ça. Ensuite, nous on sème, hein. C'est Dieu qui fera pousser. Mais semons. Ne négligeons pas ce qui nous entoure. Amen. Soyez bénis. Et regarde.